Le nerf vague peut être la source de bien des soucis de santé sans qu'on le soupçonne le moins du monde. On a tous entendu parler du fameux malaise vagal qui nous fait tomber dans les pommes un bref instant. En général, nos connaissances sur le nerf vague s'arrêtent là. Laissez-moi donc vous en dire plus et vous dire en particulier ce que certains spécialistes de la question recommandent. Le nerf vague ou nerf pneumogastrique prend naissance dans le tronc cérébral qu'il connecte au cœur, aux poumons, aux intestins, au foie, etc., etc. Bref, à la plupart de nos organes en réalité. C'est un chef d'orchestre qui agit sur la régulation de notre système nerveux autonome, qu'on appelle aussi système parasympathique. Ce système régule nos fonctions essentielles inconscientes comme la respiration, le rythme cardiaque, les sécrétions, la digestion. En une journée, votre cœur va battre environ 100 000 fois. Vous allez cligner des yeux 30 000 fois et votre sang va parcourir 3 fois par minute tout votre corps. Votre système digestif va travailler de longues heures pour décomposer votre nourriture et vous fournir des nutriments. Tout cela est possible grâce à votre système nerveux autonome. Et le nerf vague, qui est le plus long nerf du corps humain, est la voie rapide qui permet de transmettre les informations nécessaires pour que tout cela fonctionne correctement. Le nerf vague agit de plusieurs façons sur notre système digestif. Il régule notamment les fonctions de nos intestins, l'activité de notre foie, les sensations de faim et de satiété. Toutes ces fonctions sont très importantes et il suffit que l'une d'entre elles soit défaillante pour qu'une cascade de problèmes se déclenche. Ajoutons que le nerf vague est également impliqué dans notre état inflammatoire et vous comprenez qu'il est une piste prioritaire à explorer en cas de maladie inflammatoire chronique du tube digestif comme la maladie de Crohn ou bien le syndrome de l'intestin irritable. Ainsi, du fait de son implication sur tout le circuit digestif, le nerf vague peut aussi contribuer à l'apparition de l'obésité et du diabète. En effet, il transmet depuis le foie des informations au cerveau sur l'équilibre glycémique sanguin, le taux de matière grasse, la régulation de l'appétit et la qualité du fonctionnement du foie. Lorsqu'il ne remplit pas bien ce rôle d'information, cela peut mener à un début de diabète, à une prise de poids allant jusqu'à l'obésité ou encore à une circulation plus importante des déchets et des toxines dans le sang quand le foie ne parvient plus à les traiter. L'intérêt de chouchouter son nerf vague prend alors tout son sens. Mais d'abord, voyons quels sont les ennemis du nerf vague. Eh bien, le premier ennemi, c'est souvent le niveau de stress et d'anxiété. Avez-vous remarqué par exemple que lorsque vous avalez votre repas en 5 minutes, entre 2 rendez-vous, votre digestion se fait beaucoup moins bien? Eh bien c'est normal, la digestion ne s'effectue correctement que si les bons signaux sont transmis par le nerf vague. D'où l'importance de prendre ses repas au calme en prenant votre temps. C'est vrai pour les repas, mais ça l'est aussi pour la vie en général. En cas de stress, l'activité du nerf vague diminue très rapidement. En temps normal, une fois l'événement stressant surmonté, le nerf vague reprend du poil de la bête pour assurer la régénération du corps et du mental. Mais dans certains troubles émotionnels, comme la dépression, l'anxiété chronique, on observe une activité vagale réduite de façon permanente. Un cercle vicieux s'installe alors, le stress va inhiber l'activité du nerf vague, va l'empêcher d'exercer son pouvoir anti-inflammatoire. Il ne parvient plus à apaiser l'esprit car il est lui-même épuisé. Pour fonctionner de façon optimale, le nerf vague a donc besoin d'un niveau de stress très modéré. Le deuxième ennemi du nerf vague, ce sont certains blocages physiologiques. Comme je l'ai dit avant, le nerf vague débute au niveau du crâne, mais il suit ensuite tout un cheminement en passant par les cervicales, les bronches, l'œsophage, l'estomac, l'abdomen. Un blocage du nerf à l'un de ces endroits peut entraver son activité. Je pense particulièrement à un blocage au niveau du diaphragme. En effet, nous sommes nombreux à ne pas respirer correctement et cela peut finir par comprimer le nerf vague. Notre amplitude est faible, notre cage thoracique est fermée et de fait, notre diaphragme manque de tonus. Si vous êtes dans cette situation ou pour tout autre blocage physiologique, je vous invite à prendre un bon rendez-vous chez votre ostéopathe. Il saura travailler sur ces blocages et vous soulager durablement. Le troisième ennemi du nerf vague, c'est un microbiote éventuellement déséquilibré, ce qu'on appelle parfois dysbiose.
Je vous rappelle que le microbiote intestinal correspond à l'ensemble des micro-organismes qui évoluent le long de notre système digestif. Il est composé de 10 000 milliards de bactéries qui évoluent en communauté au sein du tube digestif. On ne sait pas exactement encore comment le nerf vague interagit avec notre microbiote. Mais ce que l'on sait, c'est que la composition du microbiote, appelé également parfois flore intestinale, on sait qu'il a des effets sur la fonction digestive, mais aussi sur les nerfs qui transmettent des signaux au sein du système nerveux entérique et sur le nerf vague lui-même. Une flore intestinale en bonne santé pourrait donc favoriser le travail de signalisation du nerf vague. Alors voici quelques conseils pour le chouchouter. La première chose à faire est de lutter contre le stress. Pour cela, vous pouvez pratiquer le yoga, la sophrologie, la méditation ou bien la cohérence cardiaque. Il y a aussi d'autres moyens assez simples, à la portée de tous, qui peuvent également être d'une grande aide. Le chant, par exemple. Chanter crée une vibration profonde dans la gorge. Le chant permet en outre de travailler la respiration, de calmer le mental et puis de se détendre en profondeur. Vous pouvez aussi faire des gargarismes. C'est un moyen facile pour activer les muscles pharyngés à l'arrière de la gorge. Le nerf vague sera stimulé au passage. Vous pouvez aussi rire à gorge déployée. Lorsque nous rions, nous mobilisons notre diaphragme et le nerf vague. Les scientifiques recommandent aussi de faire de l'exercice. En pratiquant une activité physique, vous activez votre métabolisme, vous stimulez l'ensemble des fonctions de votre corps, y compris celle du nerf vague. Cela peut être de courte durée, 20 minutes suffisent, mais l'essentiel, c'est d'être régulier. Côté nutrition, vous pouvez essayer d'avoir une alimentation riche en choline. Cette petite molécule contribue au fonctionnement du foie et au métabolisme des lipides. Elle intervient aussi dans la composition de la réparation des membranes des cellules. La choline favorise aussi la bonne santé du cerveau, mais surtout, elle est indispensable pour permettre au corps de fabriquer l'acétylcholine, qui est le principal neurotransmetteur utilisé par votre nerf vague. Voici les ingrédients les plus riches en choline. Il y a le foie de bœuf, les œufs, le germe de froment, le soja, la viande de porc, le saumon, les légumineuses, le quinoa. Un dernier conseil alimentaire, n'oubliez pas que votre nerf vague bénéficiera de tous les nutriments indispensables au système nerveux. Je pense en particulier aux vitamines du groupe B, au magnésium et aux oméga 3. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, surtout mettez-lui un petit pouce, abonnez-vous et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup et à très bientôt.